Place au Dimanche Magazine consacré aux actions sociales de la LONASI, la mission sociale de la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Pour en parler, le directeur général de la Loterie nationale est avec nous. Monsieur le directeur général, la LONASI est connue comme la société nationale détenant le monopole des jeux du hasard en Côte d'Ivoire. À côté de cette activité traditionnelle, elle fait aussi beaucoup de dons. Cet investissement social est-il une autre facette de la politique commerciale de l'entreprise? En tout cas, je vous tenais à dire merci à la RTI pour l'opportunité que vous nous offrez de parler d'un pan de notre mission, qui est de contribuer aux œuvres sociales. Nous tirons cette mission-là d'une loi, la loi de mars 1970, qui fait obligation à la LONASI d'organiser le secteur des jeux en vue de réinvestir ces sommes dans le développement social, le bien-être des populations. Et donc c'est pour cette raison, parce que c'est une mission que, contrairement aux entreprises commerciales, j'allais dire classiques, nos interventions, nos œuvres sociales n'attendent pas la fin de l'année, la fin de l'exercice budgétaire, avant d'être enclenchées. Les œuvres sociales, l'enveloppe qui est dégagée fait partie des charges d'exploitation de l'entreprise. Pour dire clairement que c'est une mission qui est dévolue par l'État de Côte d'Ivoire à travers une loi, la loi de 1970. Monsieur le directeur général, nous avons un élément filmé qui montre bien vos actions sur le terrain. Plusieurs écoles et centres de santé ont été construits dans plusieurs villages au profit des populations rurales. Et c'est un élément commenté par Emma Niamien. Regardez. Pour l'année 2013, ce sont 400 millions de francs CFA qui ont été dégagés par la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, pour les œuvres sociales. Cette entreprise, qui se veut une entreprise citoyenne, n'entend pas être la seule bénéficiaire des bénéfices qu'elle engrange. Elle a décidé de consacrer une bonne partie au profit des œuvres sociales. Dans cet élan, l'hôpital général de Grand Bassam et le centre de santé de Pakwabo ont reçu chacun une ambulance entièrement équipée. Cette série de remises d'œuvres sociales s'est faite à travers toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ainsi, les clés des centres de santé, d'écoles primaires, de logements pour enseignants et agents de santé, ainsi que des clés de cantines scolaires ont été remises dans plusieurs localités. La dynamique d'œuvres sociales s'est également poursuivie dans le sport. La LONASI a remis un chèque de 100 millions de francs CFA à la FIF à sa traditionnelle cérémonie annuelle. Les femmes et la petite enfance ont également reçu le soutien de la LONASI. Certaines mairies aussi ont reçu du matériel informatique. Pour l'année 2014, la LONASI annonce 500 millions de francs CFA pour les œuvres sociales. Monsieur le directeur général, vous intervenez dans différents domaines, construction d'écoles et de centres de santé. Peut-on s'attendre à voir la LONASI financer des activités génératrices de revenus? Merci. Bien entendu, j'allais dire que c'est la prochaine étape. Parce que jusque-là, nous avons axé nos efforts sur la construction physique en termes d'infrastructure, mais qui, à certains moments, ont pu montrer aussi leurs limites. Il arrive des fois où nous construisons un centre de santé pour des communautés villageoises parce que nous n'avons pas pu équiper. Ces centres de santé restent des années durant sans être opérationnels. Alors, ce qui nous amène parfois à revenir dans ces villages pour pouvoir équiper. Alors que dès le départ, il y a comme une répartition des responsabilités. La LONASI se charge de réaliser l'infrastructure et les communautés villageoises devaient pouvoir l'équiper. Alors donc pour revenir spécifiquement à votre question, quant à dire est-ce qu'on devait financer les activités génératrices de revenus, c'est la prochaine étape, faire en sorte que les populations elles-mêmes puissent avoir des ressources en vue de pouvoir mieux se prendre en charge. Alors donc, à ce niveau-là, nous sommes un peu en avance, nous travaillons là-dessus. Nous avons un projet de création d'un fonds de garantie pour l'emploi. Un fonds à peu près de 1 milliard que nous attendons à partir de 2014 pour pouvoir le mettre à la disposition des jeunes. Surtout les jeunes, nous avons axé nos actions sur les jeunes et les femmes afin que les jeunes et les dames puissent être dans des secteurs en vue de
encourager l'auto-emploi. Ce qui nous emmène à parler des conditions. Quelles conditions faut-il remplir pour bénéficier des actions sociales de votre structure? Il n'y a pas de conditions particulières. Nous avons des critères. C'est la pertinence de la demande. Lorsque je prends l'exemple, le cas des écoles, nous essayons de voir un peu la carte scolaire. Lorsque, dans une zone, nous avons une demande et que dans cette zone-là, on s'aperçoit que la demande est réelle, le besoin il est réel, alors en ce moment, nous intervenons. Est-ce que la LONASI a une fondation comme certaines compagnies de téléphonie mobile? Pas encore, mais c'est un choix. C'est un choix parce que nous disons, parce que nous, c'est une mission. C'est une mission que l'État nous a assignée. Alors, nous disons, en créant une fondation, il faut allouer des crédits, un budget pour le fonctionnement de cette fondation-là. Alors, nous disons, autant allouer ce budget de fonctionnement d'une fondation aux infrastructures. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce budget? Il n'est pas fixe. Il n'est pas fixe. Mais ça veut dire quand même, il n'est pas fixe, mais c'est en moyenne entre 400 et 500 millions par an que nous dégageons pour les œuvres sociales. Monsieur le directeur général, quel rôle le secteur des jeux peut-il jouer dans l'ambitieux programme d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020?